OK. Donc, on va tenter de trouver l'inconnu C7H8O2. Bon, très bien. On peut déterminer la structure avec ça. L'hystérochimie, si possible, en fonction des specs qu'on a. Donc, en infrarouge, on sait qu'on a un CH saturé et insaturé. Bon, en chimie organique, on n'apprend pas grand-chose. Par contre, on a un pic à 17,65, donc dans la région des carbonyles. On se rappelle, donc les carbonyles, lorsque c'est plutôt carbonyl, cétone et aldéhyde, c'est plutôt 17,15 ou dans ce coin-là. Donc là, on est plus élevé. Donc, il doit y avoir un atome qui tire les électrons à côté. Donc, on a un carbonyle, un atome qui tire les électrons à côté, qui est électronégatif. On a O2. Donc, le seul autre, c'est un deuxième oxygène. Donc, ça ressemble pas mal à un ester. C'est pas mal dans la région des esters. Donc, les premières informations qu'on a grâce à juste à cette formule brute-là, c'est donc qu'on a 4 insaturations. Donc, les informations qui sont là en rouge, on va les voir sur les specs suivants. Donc, si on regarde d'abord notre proton, si on compte les H qui sont là, ça, on arrive effectivement à 8. On a quand même des signaux A et B qui sont très déblindés, en haut de 5,5. On en a un autre C, là, un triplet. Ça semble être un triplet en haut de 5 aussi. Donc, il y a probablement des doubliaisons. On a vu qu'il y avait 4 insaturations. OK, allons plus loin maintenant au carbone. Le carbone, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on a 7 signaux, donc les 7 carbones qu'on avait dans notre formule brute. On a effectivement ici un signal d'un carbonyle, donc en bas de 200, donc plutôt autour de 175, 180 correspondant à un ester, donc ça confirme ça. Et on a effectivement deux beaux signaux dans la région 130 ppm, donc une double liaison. Donc on semble y avoir un carbonyle et une double liaison. On doit avoir 4 insaturations, il en manque 2, probablement qu'il y a 2 cycles dans notre molécule. On a aussi le carbone 4 ici qui est intéressant, hein. C'est limite là, des carbones saturés, donc on est au-delà de 80 ppm, donc très près de quelque chose qui tire les électrons. Et pour l'instant, on n'a que l'ester qui peut tirer les électrons, mais la double liaison aussi, donc peut-être un peu tout ça mêlé. OK, donc continuons. Donc on arrive avec la HSQC qui va nous permettre de dire où les H et les C qui sont liés ensemble. Donc vous avez sur la gauche ici ce que j'ai trouvé comme information, et on va le faire ensemble en fait. Donc d'abord au départ, le carbone 1, ben, il n'y a pas de point qui vient dans la, qui croise cet axe-là. Donc c'est un carbone quaternaire et ça correspond, on l'a déjà vu tout à l'heure, au carbonyle de l'ester. Si on s'en va au 2, ça correspond à B. Voilà, pourquoi j'ai marqué 2B et un CH sur une double liaison. Même chose pour le 3 qui est lié avec celui-là. OK. Ce qu'on marque d'intéressant, c'est que les hydrogènes sur les carbones insaturés, c'est sur deux carbones différents. Donc, on a une double liaison, comme je l'indiquais là. Et je me suis permis de marquer 6. Pourquoi? Parce que si c'était une double liaison trans, on aurait des grandes constantes de couplage. Donc, ce serait beaucoup plus large que ça, les pics. Et en plus, même 6, c'est des petites constantes de couplage. Donc, c'est un 6 un peu particulier. Et ça devrait nous titiller dans le sens où on sait qu'on a déjà deux cycles. On n'a qu'une petite molécule, 7 carbone, deux cycles. Et souvent, la tension de cycle va faire en sorte que les couplages vont être un petit peu bizarres, très élevés ou très faibles. C'est peut-être ça qu'on a ici. Si on voit carbone 4, il est lié à l'hydrogène qu'on a appelé C, donc c'est un CH. Le 5 est corrèle pour le D, donc un autre CH. Le 6 corrèle pour 2, donc c'est un CH2 en fait qui est là. OK, il ne doit pas être trop loin d'un carbone chiral parce que ils sont donc diastéréotopiques. Et le 7, la même chose, là, E et H. Bon, très bien. Maintenant, on sait où sont nos carbones ou nos hydrogènes. Allons un peu plus loin, allons voir maintenant le COSI. OK. Dans le COSI, qu'est-ce qu'on a? Donc, si on regarde le premier en bas, on a HA. Bon, là, il y a ma face qui cache un peu, mais on peut quand même avoir le même dessin là, si vous regardez à l'autre partie, parce qu'on se rappelle qu'un COSI, là, de part et d'autre, c'est la même chose. Donc, on peut regarder soit en bas à gauche ou en haut à droite. Ça va être la même chose. Donc, le A, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il est couplé avec le D. Bon, très bien. Et on voit aussi qu'il est couplé avec le B, qui est son voisin juste à côté. Donc, celui-là ici. Le B, j'ai pas mis de petite ligne pointillée, j'aurais dû. Et H est aussi couplé avec F et H, qu'on voit mieux ici, là, en fait, qui rejoint ceux-là ici. OK, donc couplé avec D et avec F et G. Je dis H, je pense. Pas mal mon affaire. F et G. OK, c'est le carbone 6, on l'a vu précédemment avec la HSQC. Donc, c'est ce que je note là. Donc, 2 et 3 qui sont liés aux hydrogènes B et A. Ils doivent être près du carbone 5 et du carbone 6. Donc, lequel est lequel?
Ben, je ne sais pas trop à la lumière de ces informations-là, mais c'est quand même, j'ai quand même un peu progressé dans mon assignation. Donc, maintenant, je m'en vais à B. B voit à peu près les mêmes choses. Il voit aussi F et G. Par contre, il ne voit pas le D. Il n'y a aucun lien là, entre le B et le D ici, là, le D qui dit qu'il n'y a pas rien là. Donc, il ne semble pas le voir. OK. Donc, conséquemment, je me dis, ben, si c'est le cas, ça veut dire que le 3 doit voir, le 3 qui est lié au HA doit voir le D, alors que le D doit être plus loin. Donc, voilà pourquoi je mets le 5D sur le carbone 3. OK. Mais en plus, le D, il est à 3,5. J'ai vu que c'était un CH. Là. Donc, il est à côté d'une double liaison. Bon, une double liaison, c'est vrai que ça déblinde, mais ça n'amène pas aussi haut que ça. Ça peut amener à 2,2, 2,5 ou quelque chose comme ça. Faisait des petits calculs de déplacement chimique, ou même à l'aide de chemtra, là, ça marche aussi. Donc, qu'il soit aussi haut, il faudrait quelque chose qui tire les électrons à côté. Et tout ce qui tire les électrons qu'on a d'autre que la double liaison, c'est l'ester. Bon, ça va bien. L'ester, on peut le mettre soit par les deux côtés, soit le lier par le carbonyle, comme je l'ai fait là, ou par l'oxygène. Un CH à côté d'un oxygène serait déjà au-dessus de 3,5. Et là, en plus, il est à côté de la double liaison. Donc, il serait à, je ne sais pas quelle valeur. Il est à 3,5. Conséquemment, il est sûrement lié du côté du carbonyle pour faire en sorte que le déplacement chimique soit augmenté, mais pas tant que ça. Donc, voilà la proposition. On verra si on revient en arrière, si on s'est trompé. Ensuite de ça, je vais à l'hydrogène C. OK. Le C est couplé à quoi? Je vois qu'il est couplé avec le D et avec le F aussi. Avec le D et le F. Donc, c'est les deux. J'avais ma double liaison et c'est les deux avec lesquels la double liaison était liée. J'en ai un qui semble lié aux deux. Donc, il est entre les deux. Donc, c'est ce que j'ai indiqué là. Par contre, rapidement, je me rends compte que c'est pas très bon, mon idée, même si je vois bien qu'ils sont couplés ensemble. Pourquoi? Parce que le déplacement chimique de C, c'est au-dessus de 5. OK, il est au-dessus de 5. Ben là, le 4, comme je l'ai dessiné là dans mon dessin en haut, c'est sûr qu'il ne sortirait pas à 5, il serait à côté de 2 carbones, simplement. Donc, il faut qu'il soit lié à la patente qui tire les électrons le plus, soit l'oxygène. Mais il faut qu'il reste relativement près de D et FG, dans le fond. Donc, conséquemment, c'est ce que je fais, c'est le dessin qui est en dessous. Donc, vous voyez, j'ai simplement réouvert mon cycle à 5 et j'ai inséré mon ester dedans pour faire en sorte que le 4C puisse être très déblindé comme il est là à 5. C'est intéressant, le C, au départ, quand on a regardé ça, on s'est dit un triplet, il doit être voisin d'un CH2. On se rend compte que il est voisin de deux, il est voisin de deux voisins, oui, mais sur deux carbones différents, mais avec des constantes de couplage probablement très semblables, ce qui fait qu'il sort sous forme de triplet. Bon, ben, si on regarde ça, dans mon dessin que j'ai en bas à gauche, qu'est-ce qui me reste? Ben, en fait, j'ai tout placé, sauf un CH2, et j'ai deux valences qui ne sont pas comblées. Donc, je les réunis ensemble, c'est ce que j'ai fait sur mon dessin suivant. Avec le seul qui restait, c'était le 7, et on avait déjà vu avec la HSQC ce que c'était les hydrogènes E et H qui étaient là. Et maintenant, je leur dessine en perspective, là, juste en dessous, là, pour donner la molécule finale. Donc ici, on peut continuer un petit peu à regarder les couplages là, avec le COSY, mais on se rend compte que le D voit le A, le C, le E et le H. Donc si je regarde ici, donc le D voit le C, le E, le H et le A. Ben oui, ils sont tous à côté. Sauf le C qui est un peu plus loin, c'est une J4 plutôt qu'une J3. Pourquoi qu'on le voit? Parce que c'est une constante de couplage de type W. Hein? Une J4, 1, 2, 3, 4. Et ça peut être assez élevé. Là, on l'a vu à cause des liaisons qui sont bien orientées dans l'espace. Donc l'information magnétique est plus facilement transférée. Et je le note ici justement que la double liaison, les constantes de couplage sont particulièrement faibles pour une liaison 6, mais à cause du bicycle, ça doit être un peu tendu et les angles sont peut-être moins bons là, pour bien transférer l'information de couplage. Donc, je continue avec E aussi. Alors que E, on se rend compte qu'il est couplé avec le D et le H. Ben oui. Comme on le voit sur le dessin, là, découplé avec le D. Le E, oui, pardon. Qui est couplé avec son voisin et son jumeau, si on veut, sur le même carbone. Donc, on n'apprend rien de nouveau. Donc, on peut continuer. On ne continuera pas parce qu'on n'apprendra pas d'autres informations intéressantes avec le COSY. Ça, c'est l'HMBC, qui des fois peut être très utile parce qu'on n'a pas complété notre structure, mais ici, on a complété la structure. On peut quand même voir ce qu'il y en est. Donc, on voit que le C1, en fait, ce qui croise, c'est
euh, le C, le 5, le C1, pardon, croise le est relativement près. Donc, je vous rappelle, à HMBC, hein, on voit des J2 et des J3. La HSQC, on voyait les J1. Donc, lui, à HMBC, J2 et J3. Donc, il voit le HC, qui est le 4. Donc, du 1 jusqu'au 4. 1, 2, 3 avec le H ici. Il voit le 5D aussi, hein, à partir du C1 ici. 1, 2, donc c'est une J2. Et il voit le 7 aussi. 1, 2, 3, c'est une J3. Pas le 7, mais les hydrogènes du carbone 7. Il ne voit pas les autres parce qu'ils sont trop loin. Donc après ça, on peut aller au 2. Le 2, il les voit tous. Donc ça, c'est un petit peu surprenant. Il est bien placé, le 2. Mais si on regarde ça, il voit, donc le carbone 2 voit même les E et H ici. Donc un petit peu surprenant. Pourquoi? Ça fait 1, 2, 3, 4. Donc c'est une J4. La HNBC voit rarement les J4. Ça va souvent être dans des systèmes soit très conjugués ou très tendus et que les liaisons sont vraiment bien placées pour que l'information puisse être transférée à longue distance. C'est ce qui doit se passer ici. Donc on peut continuer avec 3 et avec tous les autres. Malheureusement, dans ce cas-là, on n'apprend rien de nouveau. Ça fait juste confirmer notre structure. Le nausée, est-ce qu'on est capable d'aller un peu plus loin? C'est-à-dire, on sait où sont nos hydrogènes 7. Donc ici, on a le E et le H. C'est le E ou le H qui est de ce côté-là, ou c'est le E ou le H qui est à droite? Et sur le 6, F et G, le F, il est par en bas du cycle ou il est par au-dessus du cycle? Donc peut-être le nausée peut nous aider. Donc qu'est-ce qu'il nous dit le nausée? Il nous dit que le HE en nausée, le HE qui est donc sur ma ligne, il croise le pointillé, le D et le H. Donc il croise le D et le H. Donc l'hydrogène E, le D et le H. Ben, le H, c'est son jumeau. Et le D, ben, il doit être un peu entre les deux. On a le D qui pointe comme ça, puis on a E et H comme ça, puis on a le D qui est sur le carbone en bas, oups, qui pointe par là, D et H en haut qui est comme ça, puis il doit être pas mal entre les deux. Donc ça ne nous donne pas bien d'informations. Après, si on continue avec le HH, le HH, il voit le E. Ben oui, c'est sur le même carbone. Et dans l'espace, il est proche, il doit le voir, c'est sûr. Donc on ne peut pas rien conclure. Euh, mais comme le HE est plus déblindé, hein, on le voit, là, il est à 2.8 alors que le H est en 2.3 ou quelque chose comme ça, 2.4. Donc comme il est plus déblindé, on le met du côté du H. Bon, on a placé ça maintenant pour le 6. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ben avec le 6, si on regarde le F, donc je déplace ma ligne en regardant le F, il voit le C. Ouais, mais encore une fois, le F, il voit le C. Oui. Est-ce qu'il est, le C est pointé de quelle façon? Est-ce qu'il pointe un peu par en bas ou il pointe entre les deux F et G? Je ne le sais pas. Donc, on peut malheureusement pas conclure plus. Donc, il y a juste les F et G qu'on n'est pas certain dans l'espace où ils sont avec leur assignation, si on veut. Donc, on a quand même fait le tour. On a fait presque, on a tout trouvé. On est sur la structure et on a presque assigné chacun des hydrogènes là, avec l'information qu'on avait. Voilà.